played by TF Card. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre programme de ce samedi 18 juin 2022. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui sont là pour partager avec nous la parole. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de loin. Merci, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous allons passer des bons moments avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Shalom mon bien-aimé David, shalom à tous les bien-aimés qui sont là. Je vous demanderai de partager la vidéo afin que ceux qui ne sont pas encore là puissent entrer, afin que nous puissions partager la parole. Ce matin, nous allons parler sur les 4 dimensions de l'Évangile. C'est un thème quand même très important que nous allons échanger, sur lequel nous allons échanger ce matin. Donc je vous demande de partager la vidéo afin que nous puissions échanger ensemble avec tout le monde. Alors nous allons commencer par la prière. Premièrement, nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné la force, lui qui a permis que nous puissions encore nous revoir après plusieurs jours. Il a permis que nous puissions nous revoir. Nous allons élever son nom, bénir son nom au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que tu nous aimes. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as bénis, Seigneur. Et tu nous as donné ce temps. Nous te remercions pour ça. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous diriges. Nous appelons la sagesse d'en haut. Nous appelons le Saint-Esprit qui puisse régner au milieu de nous. Qui puisse diriger, Seigneur, Père de gloire, ce moment. Que ta paix et ta grâce puissent nous bénir. Ô Éternel, notre Dieu. Ô Éternel, notre Roi. Sois notre Dieu. Sois au milieu de nous, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom au milieu de nous. Père de gloire, au moyen des enseignements, au moyen des révélations, au moyen de la compréhension exacte de ta parole, afin que nous soyons toujours un peuple éclairé et béni au nom de Jésus-Christ. Oui, chers bien-aimés, nous allons en ce moment demander à Dieu de bénir notre école, que le Seigneur puisse nous éclairer davantage, que le Seigneur puisse nous donner les différents moyens, afin que sa parole soit prêchée dans de bonnes conditions et partout dans le monde. Que le Seigneur bénisse tous les membres de cette école. Que le Seigneur donne la vraie connaissance. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous recommandons cette école entre tes mains. Nous voulons que tu viennes en aide à tous les enfants de cette école, à tous les frères, à toutes les sœurs éparpillés dans le monde qui suivent ces enseignements, Seigneur, Père de gloire. Que tous les étudiants soient éclairés, soutenus par toi, Seigneur, Père de gloire. Donne-nous les moyens afin que ton travail se fasse dans de bonnes conditions, afin que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Fais de nous des soldats, fais de nous des messagers puissants qui apporteront ta parole partout dans le monde, dans la puissance et dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, nous allons enfin recommander le programme d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise, que sa présence soit au milieu de nous, depuis jusqu'à la fin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous recommandons ce programme entre tes saintes mains. Conduis-nous, Seigneur, dirige-nous, bénis-nous, mon Dieu de roi, oriente-nous dans ton amour, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous recommandons même ceux qui ne sont pas encore arrivés, aide-les, Seigneur, à arriver, afin que nous puissions évoluer ensemble. Bénis tous ceux qui nous suivent de loin, tous ceux qui nous suivront après, que ta main puissante soit sur nous, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Nous chantons un peu avec notre ami le frère Domi. Olingo
chante ces cantiques. Nakangamanaye. Nakangamanaye. Merci, merci bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les 4 dimensions de l'évangile. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. J'aimerais même que vous puissiez très bien noter. Nous allons le faire d'une manière synthétique parce que c'est pour nous permettre ou permettre à tous les étudiants de bien faire leurs travaux. Je sais qu'il y aura de ceux qui travailleront sur les dimensions de l'évangile. Alors, je vais parler d'une manière synthétique. J'essaierai d'être le plus clair possible pour vous permettre de comprendre. Je bénis le Seigneur et je suis fier de vous, les étudiants de l'école de la sagesse, tout ce que vous faites. J'ai fini de lire hier les travaux de notre bien-aimé David, les travaux sur lesquels, le travail qui est fait sur la table des pains de proposition. Je vous assure, mes chers bien-aimés, c'est un travail extraordinaire, un travail merveilleux. Que Dieu bénisse notre bien-aimé David qui a bien fait son travail. Donc il nous reste des petits arrangements, sinon le travail est bien fait. Et je crois que nous allons publier ces travaux dans le cadre de notre école. Donc vous aurez l'occasion de les lire après la conférence. Nous allons mettre à la disposition du grand public ce travail qui est un travail très bien fait. Et donc ça fait la fierté de l'école, ça prouve que le travail que nous faisons n'est pas un travail vain. Alors aujourd'hui, je vais parler sur les 4 dimensions de l'évangile pour vous permettre de bien comprendre, parce que de toutes les façons, peu importe les domaines sur lesquels vous allez travailler, vous aurez besoin de la maîtrise des 4 dimensions de l'évangile. Donc avec la connaissance des 4 dimensions de l'évangile, vous saurez bien faire un travail spirituel, un travail de l'évangile, une prédication, un enseignement. Vous ne pouvez pas les tenir un enseignement si vous ne maîtrisez pas les dimensions de l'évangile. Alors, comme j'ai toujours dit, la première chose à comprendre dans un thème, c'est les définitions. 4 dimensions de l'évangile. Premièrement, c'est quoi l'évangile? Je vais parler maximum pendant 60 minutes. Maximum, peut-être pendant 50 ou 45, mais vraiment maximum pendant 60 minutes. C'est quoi l'évangile? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi l'évangile. Il y a des gens qui font du bruit, mais qui ne savent pas c'est quoi l'évangile. Alors vous ne saurez pas bien prêcher l'évangile si vous ne connaissez pas c'est quoi l'évangile. Eh bien, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Vous savez bien que la plupart des mots dans le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance ont été d'abord des mots grecs, après traduits en français ou en latin et puis en français. Donc la compréhension de ces mots nécessite aussi la compréhension des racines d'origine. Donc évangile du grec veut dire évangelium. Et là je vais ouvrir une parenthèse. J'ouvre une parenthèse, ce sont des choses que je vais expliquer au 2e niveau. Mais vous devez comprendre que la Bible a des sources. La Bible a des sources. L'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance a des sources. Il y a des textes massoritiques et des textes de la Septante. Les textes de la Septante, ce sont des textes grecs où on a écrit l'Ancien Testament en grec. Et puis les textes massoritiques, ce sont des textes où on a écrit l'Ancien Testament en hébreu. Donc, ceux qui ont confectionné la Bible ont puisé là-bas. Il y a des endroits où ils ont puisé dans la Septante, la Bible la Septante, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament grec. Il y a aussi des endroits où ils ont puisé dans les textes massoritiques, c'est-à-dire des textes en hébreu. C'est comme ça que vous allez retrouver certains mots du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance qui sont également dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance a été essentiellement écrite en hébreu. Mais n'oubliez pas, ça c'est une révélation pour les autres, ceux qui savent déjà, qu'il y a aussi des textes qu'on appelle la Septante. Ce sont des textes grecs de l'Ancien Testament. C'est-à-dire les enfants d'Israël qui sont allés en Égypte ont appris en Alexandrie, par exemple, ils continuaient à étudier la Torah, mais cette fois-là en grec. C'est comme ça, quand on dit les mots, par exemple, évangile, évangile c'est un mot grec qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Mais vous pouvez également les retrouver dans l'Ancienne Alliance.
Donc si vous les retrouvez dans l'Ancienne Alliance, ne vous embriez pas. C'est parce que dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, il y a aussi des mots grecs par rapport à la Septante, qui est la Bible, les livres ou la Torah écrite en grec. Alors, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Vous avez ici les préfixes EU, évangile, parce qu'en français on dit évangile, mais en grec c'est evangelium. Donc, EU veut dire bon. C'est comme ça, vous avez des mots tels que elali. Donc, c'est bon. EU là veut dire bon. Donc, EU c'est bon. Evangelium veut dire nouvelle. Donc, bonne nouvelle. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi l'évangile, c'est la bonne nouvelle? Parce que l'évangile ne nous annonce pas la mort, mais l'évangile nous annonce la vie. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui annonce la vie. Et donc, si vous voulez apporter l'évangile, vous devez apporter la vie. Quand on apporte l'évangile, on apporte les messages de la vie, les messages de la résurrection, les messages du pardon. Et si nous rentrons dans l'ancien temps, les contextes du mot évangile, on appelait évangile ou évangéliste, on les appelait evangelos, ceux qui amenaient les messages. Généralement, c'était les messages de la victoire. Vous savez que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Donc, quand les gens vont en guerre et qu'ils ont gagné la guerre, ils vont déléguer une personne pour amener le message de la victoire à ceux qui sont restés. Et donc, c'est lui qui amenait ces messages, on l'appelait Evangelios, c'est-à-dire il amène la bonne nouvelle. EU là, c'est bon, Evangelos, nouvelle. Donc, il amène la bonne nouvelle. C'est comme ça, vous allez voir l'histoire de l'Amalécite qui avait couru vite, aller annoncer à David que Saoul était mort. Il pensait annoncer une bonne nouvelle à David, mais David a dit que ce n'était pas une bonne nouvelle parce que cette fois-là, c'était un message qui annonçait la mort d'un ouin. Vous comprenez déjà que la mort d'un ouin n'a jamais été une bonne nouvelle. La chute d'un ouin, le péché d'un ouin. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont contents quand ils apprennent qu'un pasteur est tombé, un ministre est mort. Non, 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 ça ne peut jamais être une bonne nouvelle. Nous sommes dans les contextes de la bonne nouvelle. Donc, nous parlons des choses qui donnent la vie, des choses qui donnent la joie. Et tout celui qui est dans les cadres de la bonne nouvelle, tout celui qui est prédicateur de la bonne nouvelle, c'était par rapport aux choses qui donnent la mort, aux choses qui donnent la honte. Il s'était. Mais il parle quand il s'agit des choses qui donnent la vie. Parce que nous sommes appelés à communiquer la vie et non à communiquer la mort. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est les messages qui proclament le salut des âmes. C'est les messages qui proclament la vie et les messages qui proclament le pardon. Donc c'est ça, c'est que nous pouvons donner comme définition du mot évangile. Alors, dimension, parce que nous sommes en train de parler sur les dimensions de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que c'est la nouvelle de la vie. J'aimerais t'annoncer ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur était mort pour que nous ne puissions plus mourir. Le Seigneur était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Le Seigneur avait souffert pour que nos souffrances prennent fin. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Le Seigneur était mort pour que tu sois pardonné. Le sang qui a été versé, c'est pour ton pardon. Donc même si tu avais commis les péchés, quoi que le Seigneur était mort, il avait versé son sang pour que tes péchés soient pardonnés. Afin que tu ne vives plus dans la vie des péchés, mais que tu vives dans la vie de la sainteté, dans la vie de la sanctification. C'est ça la bonne nouvelle. Et que toutes ces souffrances, toutes les souffrances du Christ, c'était pour que nos souffrances actuelles prennent fin. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dimension? Parce qu'après, nous allons faire jonction, nous allons expliquer les dimensions de l'évangile. Qu'est-ce qu'on appelle dimension? Une dimension, bon, le mot dimension peut avoir des explications, parce que dans la Bible, il y a des mots qui sont polysémiques, c'est-à-dire qui s'expliquent de plusieurs manières. Le mot dimension peut être compris comme des mesures. La dimension de l'arche. Donc, mesure de l'arche. Mais le mot dimension peut aussi être compris comme le rudiment d'une chose. Les éléments qui composent une chose. Ça peut aussi être appelé dimension. Par exemple, j'ai ma Bible ici. C'est une grande Bible. Sommaire d'études. Donc, je peux dire que cette Bible a des dimensions. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Donc, ce sont des éléments qui composent ma Bible.
Donc dans ce moment-là, en ce temps-là, le mot dimension ne veut plus dire mesure, mais en ce moment-là, le mot dimension veut dire élément constitutif. Ça c'est important, parce que si on ne comprend pas les choses de cette manière-là, on ne comprendra jamais ce que veut dire dimension de l'évangile. Donc dimension de l'évangile ne veut pas dire mesure de l'évangile, mais dimension de l'évangile veut dire élément constitutif de l'évangile. En ce moment-là, vous devez comprendre que c'est la même chose avec l'évangile. Donc, c'est-à-dire quand on ensemble ces éléments-là, on a l'évangile. Quand on retranche quelque chose de ces éléments-là, on n'a pas l'évangile parce qu'on n'en aura pas au complet. Je peux aussi dire, chaque mois de l'année est une dimension de l'année. Le mois de janvier est une dimension d'une année. Au mois de juin, nous sommes dans une dimension de l'année. Et arrivé au mois de juillet où il y aura campagne évangélique ici à Kaouka, c'est aussi une dimension de l'année. Chaque année de ta vie est une dimension de ta vie. C'est comme ça. Vous devez savoir changer de dimension. À chaque année de la vie, il faut atteindre une dimension. Chaque jour est une dimension. Vous voyez? Donc, les dimensions de l'évangile sont les parties de l'évangile, les parties qui constituent l'évangile. Et donc, aujourd'hui, nous allons étudier les différentes parties qui constituent l'évangile. Ça, c'est très important. Alors, la Bible présente l'évangile dans 4 dimensions. La Bible présente 4 parties constitutives de l'évangile. Bien aimé, est-ce que tu as une Bible pour nous aider avec la lecture? Je crois que c'est plus facile que vous puissiez lire et que moi j'explique. La Bible présente 4 dimensions de l'évangile. Et quand on parle de 4 dimensions de l'évangile, ne voyez pas seulement 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Ce n'est pas seulement ça. Les 4 dimensions de l'évangile, c'est à partir du Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a toujours cet aspect des 4 dimensions de l'évangile. Lisons d'abord Ephésiens chapitre 3 verset 18. Et puis je vais donner la raison, le pourquoi du chiffre 4. Pourquoi 4? Ephésiens chapitre 3 verset 18. Sois un peu rapide mon frère. Ephésiens chapitre 3. Apparemment je reste en retard. Moi je suis déjà dans Ephésiens. Verset 18. Moi, je suis aussi arrivé. Tu peux lire. Toi, tu n'es pas toujours arrivé. Bien aimé Jonathan, tu peux lire. Si je vous demande de ne pas faire courage à cause de... C'est pas ça. C'est pas ça. Ephésiens chapitre 3, verset 18. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Donc, il parle de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Ici déjà, Paul est en train d'expliquer les dimensions de l'amour du Christ. Donc, c'est aussi les dimensions de l'évangile. Il parle de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. 4 dimensions de l'évangile. Ça, c'est très important. Déjà, en lisant ici, parce que quand on parle de l'amour de Dieu se manifeste dans sa parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu, c'est le Fils qui était venu. Or, le Fils qui était venu, c'est la parole. La Bible dit, la parole s'est faite chair. Donc le Fils qui était venu là, c'est la parole. Donc, puisqu'il est l'amour de Dieu, en lui, il y a 4 dimensions. Voilà. Maintenant, d'où vient le chiffre 4? Pourquoi le chiffre 4? C'est là où je vais rejoindre mon bien-aimé le frère David, qui a parlé sur la table des pains des propositions. Frère, je vous aurai le temps de lire le travail fait par le bien-aimé David qui est à Londres. Un travail extraordinaire. J'ai envie de les prendre comme disciples parce que vraiment il a fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Donc je suis tenté de dire qu'il a les dons ministériels parce qu'il a bien travaillé. Alors, il a parlé sur la table et vous savez que la table de pain de proposition avait 4 pieds.
Donc les 4 pieds représentent aussi les 4 dimensions de l'évangile. Alors, pourquoi 4 pieds? 4 pieds, c'est pour donner l'équilibre. Ça, c'est très important. Donc, un prédicateur qui ne sait pas prêcher les 4 dimensions de l'évangile ne sera pas équilibré. Son évangile n'aura pas l'équilibre. Mais c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est la capacité de se tenir debout sans les secours d'une autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui peut se tenir debout. Même quand il y a des mouvements, il ne tombe pas. Donc, vous comprenez qu'une table qui a 4 pieds se tient sans qu'on la tienne. La table qui a 4 pieds n'a pas besoin qu'on vienne la soutenir. Elle se tient d'elle-même. Alors qu'une table qui a 2 pieds aura tendance à tomber. Prenez seulement l'exemple des motos. Moto qui a 2 roues n'a pas d'équilibre. Pour que cette moto tienne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la touche ou qu'on mette quelque chose pour la soutenir. Mais une voiture qui a 4 roues n'a pas besoin d'une personne pour la soutenir. Elle tient debout d'elle-même. Donc l'évangile avec 4 dimensions parle déjà... Il y a quelqu'un qui m'appelle. L'évangile avec 4 dimensions parle déjà de l'équilibre dans l'évangile. Donc les 4 dimensions que nous allons étudier tout à l'heure nous donnent l'équilibre de l'évangile. C'est pour prouver que l'évangile ne tombe pas. L'évangile ne tombera pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, je crois que c'est dans 2 Timothée, il dit, néanmoins, le solide fondement reste debout. Bien aimé, l'évangile que nous prêchons, puisqu'il a 4 dimensions, il ne tombera jamais. C'est comme ça que nous disons que la parole de Dieu n'est jamais tombée. L'Église n'est jamais tombée dans les ténèbres comme le prétendent les autres et dire qu'un prophète était venu ramener la lumière dans l'Église. L'Église n'est jamais tombée dans les ténèbres parce que l'Église possède l'évangile qui a 4 dimensions, un évangile équilibré. Alors, si nous allons chez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, allons là-bas aussi. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Lis un peu fort. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je? Si je viens à vous parlant en langue. Si je viens seulement en parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par la révélation. Attention, le parler en langue c'est un don spirituel. Parler en langue c'est un don spirituel. Donc Paul dit, un prédicateur ne sera pas utile s'il vient seulement avec des dons spirituels. Parce qu'il y a des prédicateurs qui ne viennent qu'avec des dons spirituels. Il commence directement à donner des prophéties, il fait des guérisons. Oui, c'est bien, c'est un don spirituel. Mais un prédicateur ne sera pas utile seulement à ça. Un prédicateur sera utile s'il sait au-delà des dons spirituels amener. Continue, lisons maintenant. Ou par connaissance. S'il ne vient pas par la révélation, par la connaissance, ou par prophétie, par la prophétie, ou par doctrine, ou par la doctrine. Voilà, donc tu ne seras prédicateur, tu me suis. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la prophétie, tu n'as pas la doctrine, tu n'as que des dons. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas différent d'une sœur ou d'un frère dans une église. Pour être utile comme prédicateur, tu dois avoir la maîtrise de la doctrine, de la connaissance, de la prophétie et de la révélation. Ici, il ne s'agit pas de spécialité. Dire que moi, je suis évangéliste, moi, ma spécialité, c'est seulement la doctrine. Lui, il est prophète, sa spécialité, c'est la prophétie. Lui, il est... Non, tout prédicateur doit avoir à lui les 4 dimensions. Donc, si tu n'as pas les 4 dimensions, encore tu n'es pas équilibré, tu vas tomber. Ou encore tes prédications pourront tomber. C'est pourquoi il y a des gens, s'ils prêchent aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre vient, il balaye sa prédication. Pourquoi on balaye facilement vos prédications? Parce que ce sont des prédications qui ne sont pas équilibrées. Une prédication qui est équilibrée, personne ne viendra balayer. C'est comme ça un bon prédicateur, quand il prêche, il pose des bases. Il pose des bases, même s'il va, même 10 ans après, même 15 ans après, ça ne va pas bouger. Mais quand vous ne posez pas de bases, demain quelqu'un d'autre vient balayer. 10 balais. Donc ici, nous pouvons comprendre que pour être utile, il faut venir devant le peuple de Dieu. Il ne néglige pas les dons spirituels. Il ne nie pas les dons spirituels. C'est bien d'avoir les dons. Un prédicateur doit parler en langue, prier en langue, c'est bien. Parler en langue, prophétiser, c'est bien. Imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris, c'est bien. Mais tu ne peux pas te limiter là. Parce que tu ne vas pas perfectionner le peuple avec les dons spirituels là. Le perfectionnement, c'est à travers les ministères, donc en présentant les 4 dimensions. Donc vous pouvez noter ici
4 dimensions, l'apôtre Paul a commencé par dire que c'est la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur. Et ici, il nous montre maintenant que c'est la prophétie, la connaissance, la révélation, la doctrine. Alors, si nous rentrons dans les jardins d'Éden, vous allez aussi trouver que le jardin d'Éden était arrosé par un seul fleuve qui était divisé en 4 bras. Ça, c'est très important. Il n'y avait pas 4 fleuves dans les jardins d'Éden. Il y avait un seul fleuve, c'est Genèse chapitre 2, verset 10. Non, ce n'est pas 4 fleuves, c'est un seul fleuve divisé en 4 bras. Tu vois, frère Jonathan. Mais c'est frère Jonathan qui avait prêché comme ça. Frère Jonathan avait prêché ici comme ça. Il y avait... ouais, pas toi, mais l'autre Jonathan. Les bruns là. Il avait prêché ici comme ça. 4 fleuves. Oui. Non, mais vous étiez là, vous avez laissé passer des choses comme ça. Bon, frère Jérès, lisons d'abord. Peut-être que Jonathan avait raison. Le verset 10. Oui. Peut-être que moi j'ai tort. Combien de fleuves? Un fleuve sortait d'Éden. Ah, là, moi j'ai pas tort, j'ai raison. Un fleuve sortait d'Éden Pour arroser les jardins. pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le fleuve là s'est divisé en 4 bras. Parce que nous sommes dans la logique où il y a un seul évangile, mais qui prend 4 dimensions. Okay. Nous sommes en train de parler sur les 4 dimensions d'un même évangile. Ou en d'autres termes, les 4 bras d'un même fleuve. Si vous voulez encore, les 4 femmes d'un même Jacob. Ou encore, les 4 évangiles qui présentent Jésus. Donc, il n'y a pas 4 Jacob et 4 femmes. Ou encore, les 4 pieds d'une même table. Vous comprenez qu'on ne peut pas dire qu'il y a 4 fleuves ou 4 évangiles. Il y a un même fleuve qui se divise en 4 bras. Donc ici, si vous allez, déjà, nous pouvons expliquer d'abord les jardins. C'est quoi un jardin dans le langage biblique? Parce que je vous avais dit autrefois, vous pouvez avoir des dictionnaires français, des encyclopédies, mais il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre aussi les choses à la manière de Dieu. Parce que par rapport à la révélation, les jardins veut dire une femme. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, vous allez lire vous-même après. Salomon présente sa femme comme un jardin. Donc quand on dit aussi qu'un fleuve sortait de l'Éden pour arroser les jardins, nous pouvons comprendre que le fleuve sortait de l'Éden pour arroser la femme. En ce moment-là, Éden devient le trône. Parce que si vous lisez Ézéchiel chapitre 47, la Bible dit l'eau sortait du trône et l'eau marchait. La Bible dit partout où cette eau marchait, cette eau donnait la vie aux arbres, aux poissons. Donc l'eau qui sort du trône, c'est elle qui donne la vie. Nous disons que le trône, c'est le ciel. L'eau qui vient du ciel, c'est cette eau-là qui donne la vie. Et nous disons ici, maintenant, l'eau qui sort de l'Éden pour arroser les jardins. Éden ici représente le ciel. Les jardins représentent la femme ou l'église. Donc l'eau qui vient du ciel, c'est la parole qui vient du ciel, c'est elle qui donne la vie. Alors, si nous avançons un peu dans les Écritures, Jean chapitre 7, verset 38-39, là-bas on nous interprète le fleuve comme l'esprit. Lisons ça, frère Jérès. Jean chapitre 7, verset 38-39. Suivez très bien, je suis en train d'aller petit à petit pour arriver à l'explication de chacune des dimensions. Jean chapitre 7, verset 38. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus dit, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront en lui. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devrait... Jésus lui-même interprète que le fleuve, c'est l'esprit. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a un seul esprit, mais qui nous enseigne dans 4 dimensions. Il y a un seul esprit qui nous enseigne dans 4 dimensions. Donc les 4 dimensions ici, c'est la prophétie, la connaissance, la doctrine, la révélation. C'est ce qui permet à l'homme chrétien d'être équilibré. Non, c'est Jean chapitre 7, 38 à 39. C'est ce qui permet à l'homme chrétien d'être équilibré. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous enseigner sur les occultistes, mais au moins, ceux qui sont avisés savent que le principe des occultistes, c'est la pyramide ou triangle. Souvent, les signes maçonniques, les signes diaboliques, ce sont des triangles. C'est-à-dire, quand on dit triangle, c'est 3 pieds. Donc, vous tri.
C'est 3. C'est-à-dire le diable cherche aussi à avoir l'équilibre, mais son équilibre n'est pas identique à l'équilibre de Dieu. L'ennemi peut te donner l'équilibre, mais cet équilibre n'est pas comparable à l'équilibre que Dieu donne. C'est comme ça, si vous allez dans Matthieu chapitre 4, vous allez comprendre les 3 pieds que l'ennemi utilise pour donner l'équilibre à ceux qui vont chez lui. Il dit à Jésus, prends les pains, transforme ça que ça devienne quoi? Les pierres que ça devienne des pains. Les besoins matériels. Besoin de manger, de boire, des besoins physiologiques. Le diable travaille sur les besoins physiologiques. Deuxième chose, il dit, jette-toi. Les anges viendront te soutenir. Besoin de sécurité. Et puis troisièmement, il dit, adore-moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Besoin d'estime. C'est ça les 3 piliers du diable. C'est comme ça, si vous allez même dans les dollars, vous allez voir triangle. Partout où il y a des signes diaboliques, vous voyez les triangles. Les diables s'assoient sur 4 pieds, sur 3 pieds. Mais notre Dieu, le Dieu de l'équilibre, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'équilibre. Quand on dit Dieu de l'équilibre, c'est-à-dire le Dieu de l'existence. Il ne passe pas, il ne tombe pas, il reste debout, sa parole reste debout. Donc si nous croyons en lui, si nous recevons les 4 dimensions de l'évangile en nous, nous serons équilibrés. Donc c'est lui qui travaille sur les 4 dimensions de l'évangile, il doit insister sur l'équilibre. Et un enfant de Dieu qui a les 4 dimensions en lui ne tombera pas, n'abandonnera pas la foi, peu importe les circonstances qui arriveront dans sa vie. Alors, avant d'aller dans les détails de chaque dimension, on peut également voir les 4 dimensions sur les trônes. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7, lisons ça. On peut également trouver les 4 dimensions sur les trônes. Vous comprenez que nous sommes allés des Genèse, les épîtres, 4, oui. Verset 4 à 5. Oui. Non, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Oui. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Oui. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. 4 êtres vivants remplis Dieu en devant et derrière. Attention, les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des anges ordinaires. Les 4 êtres vivants qui ont les yeux devant et derrière, c'est Christ lui-même. Il a la capacité de voir les choses passées et les choses du futur. Voilà pourquoi quand il était venu, il pouvait dire, avant votre père a vu mon jour tressaillir de joie. Ça, ce sont les choses du passé. Mais il a dit, vous verrez les anges monter et descendre, les choses du futur. Donc c'est lui l'être vivant qui a les yeux derrière et les yeux devant. Et puis il a beaucoup Dieu en lui. Alors, lisons. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ce qui abandonne car na léopard, ce qui abandonne na veau, na aigle, na bébé ça m'a sauté. Il ne pouvait pas commencer au veau homme. Il doit toujours commencer par les lions. Je vais donner le pourquoi. Il dit le premier être vivant est semblable au lion. Continue. Le second être vivant est semblable à un veau. Le second être vivant est comme un veau. C'est ça l'équilibre. Il est le lion, mais il ne va pas rester lion. Il va devenir veau. Donc, on a commencé avec le lion pour vous montrer que celui que vous voyez comme veau ici, il était lion. Mais il a accepté de laisser la position du lion pour devenir un sacrifice. Continue. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Alors quand il devient sacrifice, il prend aussi la face d'un homme pour comprendre. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Après, il devient aigle qui vole, c'est qu'il rentre dans la première dimension. Donc c'est ça l'équilibre. Il était roi, il devient sacrifice, il devient serviteur, mais il ne va pas se limiter là. Il va rentrer. Donc un évangile de 4 dimensions, c'est un évangile équilibré. Un enfant de Dieu qui écoute l'évangile de 4 dimensions, il sera aussi équilibré. Il comprendra que je peux être dans la gloire, ça peut arriver. Que je puisse m'abaisser, que je sois abaissé, que je sois humilié. Mais je ne resterai pas là. Le Seigneur qui a permis que je sois humilié, que je sois abaissé, m'élèvera encore. C'est ça l'évangile de 4 dimensions. C'est ça l'évangile de l'équilibre. Quand on presse ces choses, on comprend. Et on ne se plaint pas dans la vie. Parce que vous devez savoir, mes chers bien-aimés, tout enfant de Dieu, c'est comme ça, si vous lisez les livres de Matthieu, quand Matthieu présente Jésus,
généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais ce n'est pas correct. Il devait commencer par dire généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. S'il avait dit ça, la Bible allait connaître des problèmes. Donc il doit commencer par fils de David. Fils de David, c'est qui? Fils de David, c'est le roi. Il ne peut pas commencer par fils d'Abraham. Fils d'Abraham, c'est le sacrifice. Donc il montre d'abord que Jésus était roi, mais il va devenir sacrifice. C'est comme ça, nous aussi, nous devons savoir que quand nous étions en éternité, nous étions dans la gloire. Mais venant sur cette terre, nous sommes dépouillés de la gloire. Nous sommes devenus des personnes de rien. Mais nous avons l'espérance que nous deviendrons comme des aigles. C'est-à-dire que nous volerons, nous retournerons encore dans notre position initiale. Donc les 4 faces devant le trône présentent l'équilibre dans la foi chrétienne. Canaan, c'est un pays de montagnes et de vallées. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est ça l'équilibre d'un enfant de Dieu. Dans la vie, il n'y aura pas seulement les montées. Il y aura aussi des descentes, mais pas seulement des descentes. Il y aura encore des montées. Donc, il était lion. Il devient veau, c'est-à-dire il était roi. Il devient sacrifice. Quand il devient homme, c'est-à-dire il devient serviteur. Et quand il devient aigle, il rentre dans la position initiale. C'est ça aussi les 4 appellations de Jésus. Jésus était appelé fils de David. Jésus était appelé fils de l'homme. Fils d'Abraham, 2e appellation. 3e appellation, fils de l'homme. Et 4e appellation, fils de Dieu. Jésus a été appelé fils de David, c'est-à-dire le lion, le roi. Jésus a été appelé fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, le sacrifice. Jésus a été appelé fils de l'homme, c'est-à-dire serviteur. Et Jésus a également été appelé fils de Dieu, c'est-à-dire l'aigle. Alors ça doit s'accomplir aussi dans la vie des enfants de Dieu. Je commence d'abord par les pasteurs. Parce que les pasteurs aiment toujours être appelés fils de Dieu et fils de David. Les pasteurs n'aiment pas être appelés fils d'Abraham. Parce qu'être appelé fils d'Abraham veut dire être sacrifice. Oui, tu viens au culte, on met des offrandes, frère Jonathan, quand tu deviendras pasteur, on met des offrandes. Mais toi, tu rentres à la maison, mais vite. Ah ouais, parce que il faut acheter les carburants, il faut acheter ceci, il faut payer les transports. Toi, tu peux même rentrer à pied. Mais les autres sont rentrés dans des... Oui, c'est ça, fils d'Abraham, sacrifice. Parce que lui, il est venu sur la terre, lui-même a été humilié, lui-même a été frappé, mais il a guéri les autres, il a béni les autres. Donc, comme fils d'Abraham, il est sacrifice. Et les enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde, nous devons accepter aussi d'être des sacrifices. Être sacrifice. Il ne faut pas rester toujours dans la position du lion. Parce que dans la position du lion, c'est la position de la gloire. Tu es toujours... Oui, on doit être aussi dans cette position-là, dans la gloire aussi. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la gloire. La vie chrétienne, c'est aussi la vie des sacrifices. Faire pour les autres. Payer les frais scolaires pour les enfants des autres. Aider les autres. Assister les autres. Parce qu'il y a des enfants, surtout nos frères, nos amis de l'Europe. Quand on a des photos, on a des photos, on a des publié. Mais ils sont là, tu as bien été. Ils ont publié une photo là, tu bien. Pour qu'ils soient comme ma passe. À un certain moment, vous devez réfléchir quand vous faites certaines choses. Pourquoi vous n'envoyez pas les habits aux gens qui sont... Parce que vous publiez ces photos pour nous qui sommes en Afrique, pour nous torturer. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais... ah, Jésus-Christ. Donc à un certain moment, il ne faut pas seulement rester dans la position du lion, il faut devenir aussi sacrifice. Non seulement sacrifice, il faut devenir aussi serviteur. Travailler pour les autres et Dieu va vous ramener. Parce que l'aigle qui vole, c'est le retour. Hein? Donc la gloire, c'est comme ça. Il y a le prophète Aimé qui avait dit, si tu jettes la gloire, tu abandonnes la gloire, Dieu va te ramener dans la gloire. C'est comme Jacob avait abandonné Canaan, il est allé en Égypte, Dieu lui a ramené comme un aigle. Bien aimé, tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu laisses à Dieu, Dieu va te le donner. Je m'irai prophétiser pour tous ceux qui donnent des offrandes, tous ceux qui donnent des sacrifices, tous ceux qui assistent à l'œuvre de Dieu, que Dieu va vous ramener toutes ces choses comme un aigle, c'est-à-dire rapidement. Donc les 4 dimensions, vous voyez que les 4 faces ici donnent l'équilibre à un enfant de Dieu. La vie chrétienne doit être une vie équilibrée.
Donc j'ai l'autorité, je marche dans l'autorité, mais je dois aussi être un sacrifice, aider les autres. Je dois aussi être un serviteur, servir Dieu, et Dieu va me ramener dans cette position-là. Alors nous allons aller rapidement pour expliquer chaque dimension. Nous avons la doctrine, la connaissance, la prophétie, la révélation. Cela aussi équivaut aux 4 fleuves. Pishon, Gihon, Hiddekel et Ephrate. Bon, si je peux faire une superposition, je dirais Ephrate. Ephrate, c'était une limite que Dieu avait mise entre Canaan et les pays des Babyloniens. Donc, dans les 4 dimensions de l'évangile, qu'est-ce qui est la limite? C'est la doctrine. Parce que je vais expliquer tout à l'heure c'est quoi la doctrine. La doctrine, en fait, c'est la limite. Les choses qu'on ne peut pas aller, au-delà desquelles on ne peut pas aller. Donc, c'est que Ephrate représente aussi la doctrine. Alors, Pishon. Pishon, on dit qu'il y avait de l'or là-bas et il y avait aussi des pierres d'onyx. Or, nous savons que quand on parle d'onyx, on voit Joseph. Et quand on parle de Joseph, on voit l'interprétation des songes, la révélation. Donc, nous pouvons dire que Pishon représente la révélation. Hiddekel, quand on parle d'Hiddekel, on voit les fleuves qui marchent le long de la Syrie. Or, si vous allez dans les livres des rois, vous allez voir que les Assyriens avaient besoin de la connaissance de la loi de Dieu pour vivre. Donc, Hiddekel représente la connaissance. Et quand on parle de Gihon, ici dans Gihon, on parle sur couche. Alors qu'en ce moment-là, couche n'était pas encore née. Donc, nous pouvons voir dans Gihon la prophétie. C'est-à-dire, si nous voulons faire une superposition, nous pouvons comprendre que Pishon représente la révélation, Gihon représente la prophétie, Hiddekel représente la connaissance et Ephrate représente la doctrine. Évidemment, c'est discutable, quelqu'un d'autre peut dire autre chose, et seulement la capacité de donner des bases. Voilà. Alors, c'est quoi la doctrine? Frère Girès, frère Jonathan, mon bien-aimé Mpondama Pinga, que Dieu te bénisse. C'est quoi la doctrine, frère Brown, qui a disparu, qui réapparaît aujourd'hui? Je crois que tu vas l'exhorter pour qu'il ne disparaisse plus. Parce que dans l'évangile, il y avait aussi des soldats qui croyaient en Dieu. C'est ça, non? Centenier romain. Quand on dit centenier romain, ici, capitaine a dirigé à combien? À 100. Dans quel grade on dirige 100 personnes? Capitaine. Donc, centenier romain, il est capitaine major. Centenier romain, c'est qu'il était un capitaine major. Mais on dit que c'était un homme pieux. Et même celui qui avait à Corneille. Corneille, c'était aussi un centenier. Mon con, c'est venu être major, mon robot. Mais Nzamba kotaka jeune a pris à non major à kotaka jeune a pris à Nzamba. Mais frère bon. Mais toi, tu dois être comme nous avons le docteur Figence, c'est un colonel, mais qui prêche l'évangile. Donc il faut être là à tout moment, c'est une bonne chose. Alors, c'est quoi la doctrine? La doctrine, ce n'est pas au pantalon, au jupe. Non, c'est pas ça. La doctrine, d'abord, parce que moi j'aime l'explication des mots. Si je veux comprendre un mot, je vais d'abord pour comprendre c'est quoi ces mots-là. Doctrine, le mot doctrine veut dire enseignement. Du latin, doctrine, ça veut dire enseignement. Donc la doctrine, c'est l'enseignement. Je vais donner des versets. Matthieu chapitre 7, verset 28, je crois, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 7, verset 28, lisons. Doctrine veut dire enseignement. N'allons pas dans des débats de basse-cour. Des débats basse-soso. Nous devons aller dans des débats des airs. Matthieu chapitre 7, verset 28. Oh non, on a ta pantalon, on a ta jupe, on a ta lipote. Mais vous allez arriver à un endroit où il n'y a pas de jupe, ni de pantalon, ni de pagne. C'est ça qu'il n'y aura plus de doctrine là-bas. Après que Jésus ait achevé ses discours. Quand Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi on dit sa doctrine? Parce qu'il y avait une doctrine qui existait avant que lui ne vienne. C'était quelle doctrine? La doctrine de Moïse. C'est-à-dire l'enseignement de Moïse. Et Jésus a amené son enseignement. Donc la doctrine, c'est l'enseignement. Parce qu'il y a certaines choses, quand vous les dites,
Si vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas le seul à utiliser les mots, ce n'est pas nous qui utilisons. Le mot doctrine est utilisé même chez les philosophes, même chez les politiciens. Et donc quand vous prenez ces mots, vous l'utilisez. Vous n'êtes pas les seuls à l'utiliser et les autres peuvent se moquer de vous. C'est comme ça, il faut toujours placer chaque mot dans son contexte. Le mot doctrine veut dire enseignement. Et dans la Bible, nous pouvons comprendre qu'il y avait la doctrine de Moïse, l'enseignement de Moïse. Mais quand Jésus est venu, Jésus a amené une nouvelle doctrine et les gens étaient frappés par cette doctrine. Il disait, lui, il ne prêche pas comme les pharisiens. Lui, il prêche comme ayant de l'autorité. Alors que les pharisiens prêchaient la doctrine de Moïse, l'enseignement de Moïse qui n'avait pas d'autorité sur les péchés. Mais quand Jésus vient avec sa doctrine, c'était une doctrine qui a l'autorité sur le péché. Ça, c'est très important. Alors, nous pouvons également ajouter un autre texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Verset 42. Donc, déjà dans la Bible, Genèse et Apocalypse, nous avons deux grandes doctrines ou deux enseignements. L'enseignement de Moïse et l'enseignement de Christ. Maintenant, la supériorité de la doctrine de Christ, c'est quoi? Dans la doctrine de Christ, il y a et la loi de Moïse et la grâce. Alors que dans la loi, il n'y avait pas la grâce. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et la doctrine, c'est l'enseignement. Oui. D'orienter l'action humaine. Oui, je vais arriver là-bas. Attends, je donne d'abord les premiers. Je vais arriver là où tu es là. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. En d'autres termes, dans la doctrine des apôtres. Donc ici, doctrine veut dire enseignement. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication maintenant, frère Jonathan. La doctrine, c'est aussi l'ensemble des affirmations. Ça, c'est important. C'est l'ensemble des affirmations dans un enseignement. C'est ce qu'on appelle aussi doctrine. L'ensemble des affirmations dans un enseignement, ça s'appelle aussi doctrine. Par exemple, nous, Assemblée des Saints, si on te demande quelle est votre doctrine, on fait allusion à votre enseignement, mais plus précisément, l'ensemble des affirmations que vous faites dans cet enseignement-là. Donc quand quelqu'un vient te dire, parce que dans la bataille, tu as une doctrine anonyme. Moi, ça là, tu as un pantalon. Parfois, ça me fait pitié. On ne peut pas limiter la doctrine. Ça, c'est culturel. Ça, c'est culturel. C'est culturel. Donc, il faut faire la différence entre l'évangile et la culture. C'est ça, le mal. Moi, j'ai toujours dit, c'est une mauvaise chose et je le combats. Si Dieu me donne plus de moyens, je vais parler de ces choses. Les Blancs qui sont venus en Afrique, qui ont prétendu amener l'évangile en Afrique, ils nous ont pas seulement amené l'évangile, ils nous ont aussi amené la culture. Mais ils ont confondu l'évangile à la culture. Jonathan est là en veste, en cravate. Il croit que c'est ça la doctrine. C'est ça bien habillé selon la doctrine. Veste et cravate. Ça, c'est la culture des Blancs. Ils ont dit que porter les raffias, c'est un péché, c'est démoniaque. Quand quelqu'un porte les raffias, c'est les démons. Il doit porter la veste comme eux. Alors que chez nous, les gens s'habillaient en raffia. On pouvait nous laisser avec les raffias, mais seulement que ça soit avec pudeur. Ils nous ont amené même une manière de construire des églises. Si on construit comme ça, ça c'est pas une église. Il faut que ça soit comme ça, pyramidal, diabolique. Ça, tout ça, ce n'est pas la doctrine, c'est la culture. C'est comme ça. Ils ont amené même une manière de chanter, une manière de prier. Kemba, oh, Kemba, natata. Ça c'est votre culture, vous chantez lentement. Nous, chez nous, ça bouge. Chez nous, c'est des mouvements. Chez nous, c'est des mouvements, chez nous, ça bouge. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre la culture et la doctrine. Donc, j'ai dit, premièrement, doctrine, c'est l'ensemble, l'enseignement. Secondement, c'est les affirmations que vous faites dans un enseignement. Alors, je retiens cet élément. Non, je sais que c'est difficile de balayer. Je retiens cet élément qui font partie de la doctrine. Quand on parle de la doctrine, aujourd'hui, je parle de notre doctrine, nous Assemblée des Saints, notre doctrine, nous, Église du Christ,
évangile de paix. Notre doctrine est basée sur ces 7 éléments. Donc, tu ne peux pas parler de la doctrine si tu ne tiens pas compte de ces 7 éléments. Premier élément de la doctrine, c'est-à-dire quand je dis éléments ici, ce sont des affirmations. Les affirmations que nous faisons dans l'enseignement de Christ, dans la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres. Parce que quand je reste doctrine à Binonine, frère David, doctrine à Binonine, c'est-à-dire que quelles sont les affirmations que vous faites dans les enseignements que vous donnez. Première affirmation, parce que je vais aller par rapport aux questions. En quoi avons-nous cru? Quand on te demande quelle est votre doctrine, c'est-à-dire on vous demande quelles sont les affirmations que vous faites dans votre enseignement. Il faut prétendre, il faut supposer là-bas. Premièrement, en quoi avons-nous cru? Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier élément dans la doctrine chrétienne. En quoi avons-nous cru ou en quoi as-tu cru? Parce que je vais à la fin faire un dépliant. Comme ça, ça sera facile. Même celui qui vient nouvellement à l'église, avec ces dépliants, il peut comprendre. Nous sommes où? C'est quelle église? Premièrement, c'est l'affirmation à qui avons-nous cru? Nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons que c'est lui notre Maître, notre Dieu et notre Sauveur. Le premier élément, la première affirmation. Deuxième affirmation. Sur quoi nous fondons notre foi? Sur quoi est fondée notre foi? Tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sur quelle base tu fondes ta foi? Notre foi est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Ça, nous sommes dans la doctrine. Là, nous sommes dans la doctrine. Là, nous sommes dans les tralala. Là, nous sommes dans la doctrine. Nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Notre foi est fondée sur sa mort, sa résurrection. Oui, alors petit à petit. Quels sont les principes de la foi? C'est-à-dire la foi que nous avons là sont basés sur quels principes? Les principes de notre foi, c'est l'unité et l'amour. Ça, c'est la troisième affirmation. L'unité et l'amour. Jésus-Christ avait dit, pour que les gens sachent que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. De la même manière que moi et le Père, nous sommes un, vous aussi soyez un. Alors, vous allez voir les gens qui sont en train de discuter sur les mouchoirs de tête, sur les bagues d'alliance, sont divisés. Et ils pensent que mouchoir de tête, bague d'alliance, c'est sa doctrine, mais division, ce n'est pas doctrine. Vous êtes divisés, vous n'êtes pas dans la doctrine de Christ. Être dans la doctrine de Christ, c'est être dans l'unité, dans l'amour. Donc, troisième affirmation d'abord, les principes de notre foi, c'est l'amour et l'unité. Quatrième affirmation, quelles sont nos espérances? Nos espérances, c'est la résurrection, l'enlèvement, les règnes millénaires et la vie éternelle. Et nos espérances, ce n'est pas les mariages. Ce n'est pas les voyages vers les États-Unis ou en Angleterre. Non, nous n'espérons pas à ça. Nous espérons à la résurrection. Je sais que quand je mourrai, je ressusciterai. Je sais que quand je ressusciterai, je serai enlevé. Je sais que quand je serai enlevé, je participerai au règne millénaire et je sais que je vivrai éternellement. C'est ça notre espérance. Ça, c'est la quatrième affirmation. Cinquième affirmation. Par quel pouvoir nous agissons? Nous agissons par la puissance du Saint-Esprit. Sixième affirmation. À quoi sommes-nous opposés? Parce que dans un enseignement, il y a toujours des choses auxquelles on est opposé. Nous sommes opposés au péché. Nous sommes opposés au péché et les choses semblables. Nous sommes opposés également au diable et aux démons. Donc nous sommes dans un combat permanent. C'est comme ça. Tout celui qui a un esprit diabolique ne peut pas marcher ensemble avec moi parce que nous sommes opposés. Tout ce qui est péché, tout ce qui est mal ne peut pas évoluer avec moi. Et dernière affirmation, notre document de base, c'est quoi? Notre document de base, c'est la Bible. Voilà les 7 affirmations qui constituent la doctrine. Oui, c'est bien, les bien-aimés évoquent Hébreux 6, oui, mais j'ai essayé d'en parler d'une manière différente. Mais au moins, si vous allez là-bas, vous allez trouver, on parle des baptêmes, tout, c'est ça. Donc, quand on est dans ces 7 affirmations, on rassemble. Je n'ai pas le temps de détailler, peut-être que à la langue, ou ceux qui seront au premier niveau l'année prochaine, je vais donner plus de détails sur ça, parce que ça c'est un enseignement du premier niveau. Donc,
c'est ça. Alors, parler par doctrine, c'est quoi? Parler par doctrine, c'est enseigner des limites. Enseigner pratiquement comment vivre avec Christ. Donc, quand on parle par doctrine, on enseigne des limites. Que tu dois te limiter ici, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de te marier. Tu vas te limiter ici. Et tu vas faire ceci. La doctrine, c'est parler pratiquement, donner des règles pratiques. Alors, après la doctrine, deuxième dimension, nous pouvons parler de la connaissance. Bon, parlons d'abord de la révélation. La doctrine, nous avons compris, maintenant la révélation. Deuxième dimension, la révélation. Doctrine, on peut les voir comme les veaux. Parce que pour la doctrine, il faut se sacrifier. Pour la doctrine, on peut même se séparer. Parce que généralement, les gens se séparent s'il y a question de divergence doctrinale. Alors, il ne faut pas faire la confusion entre la doctrine et les opinions. Hein? Nous pouvons avoir la divergence des opinions, mais les éléments que je viens d'évoquer ici, c'est ça, les éléments constitutifs de la doctrine. Donc si je crois comme toi que Christ est notre Seigneur et Sauveur, si je crois comme toi que nous serons enlevés, je crois comme toi que Satan, le péché, nous sommes contre ça. Je crois aussi à la Bible comme notre document de base. Je crois au principe de l'unité et de l'amour. Je crois qu'on n'est pas dans la divergence. Les opinions, comme l'église n'a comme l'église n'a Assemblée des Saints, comme l'église n'a Bethel. Vraiment, moi je trouve que ça, ce n'est pas doctrinal. C'est la référence. C'est la référence. Parce que vous avez une explication à vous donner. Non, nous nous donnons Assemblée des Saints parce que les apôtres avaient écrit Assemblée des Saints. Ok. Vous avez un apôtre qui avait écrit Assemblée des Saints dans un mur. Non. Assemblée des Saints, c'était, comme on dit, les juristes disent, des fêtes. C'est-à-dire, puisque les gens sont assemblés, ils sont des saints, donc c'est Assemblée des Saints. Ce n'était pas une dénomination, non. C'était rassemblement. Mais aujourd'hui, nous en faisons des dénominations. Non. Donc, partout où les gens se rassemblent, s'ils sont sanctifiés par la parole de Dieu, ce sont des saints. Ce n'est pas un nom, mais c'est le fait. Le fait que ces gens-là sont des saints, comme ça. Maintenant, ils sont à Kaouka, ils sont bon, ils ont préféré, il y a un frère à moi qui est à Lubumbashi, école de Turanis. Je suis allé prêcher et il y a un pasteur à l'Assemblée des Saints. Comme Assemblée des Saints, Paul avait prêché dans l'école de Turanis. Est-ce que Paul avait changé l'école de Turanis les noms? Moi, je suis allé chez un ami qui me reçoit, école de Turanis, j'ai fait beaucoup de temps. À Lubumbashi, j'étais en train de prêcher. Ils sont venus me dire, il faut que ça change. J'ai dit non, lisez Paul. Paul a prêché 2 ans à l'école de Tiranis. Nulle part on a dit que Paul avait changé, ça c'est devenu Assemblée des Saints de Tiranis. Donc c'est pas ça la doctrine. Non, nous sommes les... Oui, mais la perfection c'est pour les saints. Hein? Éphésiens chapitre 4 de la Bible dit, pour le perfectionnement de saints. Vous voyez, donc quand les gens atteignent la perfection, pour aller vers la perfection, il faut commencer par être saint. Et comment nous sommes devenus saints? C'est par la mort du Christ. C'est par le sang du Christ que nous sommes sanctifiés. Et le mot sanctification signifie 2 choses. Le mot sanctification signifie quitter le monde, parce qu'être sanctifié, c'est aussi être mis de côté. Et puis être sanctifié, c'est aussi vivre la vie de la sainteté. Est-ce qu'un saint peut pécher aussi? Il peut brocher. Il peut brocher, ça peut arriver qu'il puisse brocher, mais les saints, quand il écrit aux saints qui sont en Corinthe, mais il est en train de faire une litanie de péchés à Corinthe. Il fait la liste des choses qui sont mauvaises à Corinthe. Nous saurons que les saints qui sont des vrais saints, c'est vraiment pour l'enlèvement. Oui, mais ça c'est la perfection. Il faut faire la différence entre la sainteté et la perfection. Donc la sainteté c'est par la foi. Déjà on est saint par la foi. Si tu crois que tu es encore pécheur, tu es pécheur. Mais c'est lui qui a la foi que je suis saint. Oui, la sainteté c'est déjà par la foi. C'est comme ça, les diables travaillent aussi la culpabilité. Bon, ça c'est par rapport à la doctrine. Maintenant, la révélation. C'est quoi révélation? Le mot révélation veut dire dévoiler. La révélation, c'est le dévoilement. C'est comme ça, c'est le même mot avec apocalypse. Parce qu'en grec, révéler, c'est apocalyptine ou apocalypteo. C'est révéler, dévoiler. Donc, apocalypse veut dire révélation. Donc, révélation veut dire dévoilement.
On dévoile, oui, un secret. C'est-à-dire, on parle du dévoilement quand il y a quelque chose qui est caché. C'est comme ça pour être bref. La révélation, c'est faire sortir Dieu qui était caché dans les Écritures. Donc, parler par révélation, ce n'est plus donner des limites. Ce n'est plus donner des principes, ce n'est plus donner des affirmations. Mais parler par révélation, c'est faire sortir Dieu caché dans les Écritures. Alors, Dieu était caché où? Dieu était caché dans l'ancienne alliance. Parce que révélation, en réalité, la révélation, c'est la nouvelle alliance. Qui commence à partir des actes des apôtres. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est en ce temps-là maintenant, Dieu qui était caché est dévoilé, est mis en nu. C'est comme ça, si vous lisez Psaume chapitre 18, verset 12, la Bible dit qu'il était dans les sombres nuages. Or, nous savons selon la nature, quand il y a des sombres nuages, pour que ces nuages deviennent blanches, il faut qu'il y ait le vent. Quand il y aura le vent, les sombres nuages vont passer. Et les vents qui ont enlevé les ténèbres des nuages, c'est le vent du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est venu, ce qui était caché est révélé. Donc la révélation, prêcher par révélation, c'est aller dans les Écritures, prendre Dieu qui est dans les Écritures, le faire sortir. C'est comme ça, celui qui prêche par révélation, il te dira que Abraham c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il va t'expliquer pour que tu comprennes comment Abraham c'est Jésus. Quand quelqu'un prêche par révélation, il va te dire l'étoile qui a conduit les mages, c'est Jésus lui-même. Maintenant, il va t'expliquer comment. Vous voyez, il va, par exemple, Paul, quand il dit on ne misera pas les bœufs quand ils sont en train de fouler les grains. Il dit que les bœufs représentent les serviteurs. Ça, c'est parler par révélation. Donc, il montre qu'en réalité, les serviteurs étaient cachés dans les bœufs. Donc, parler par révélation, c'est faire dévoiler quelque chose qui était caché. Alors, la Bible est divisée en deux parties. La première partie, c'est l'ancienne alliance. La deuxième partie, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est la révélation de l'ancienne alliance. Donc, si vous voulez comprendre la révélation, il faut aller dans la nouvelle alliance. Vous allez voir Pierre, par exemple, qui interprète David comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est David-là, caché en lui, Jésus-Christ. Donc, si vous lisez la nouvelle alliance, vous n'allez plus chercher à révéler les choses, non. Parce que la nouvelle alliance elle-même, elle est une révélation de l'ancienne alliance. Donc, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Il ne faut pas aller chercher à interpréter la nouvelle alliance, parce qu'il y a des gens qui s'hasardent. Quand Paul dit, par exemple, à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, ils vont, les vins là, c'est la révélation. L'estomac là, c'est la foi. Oh. Quand Paul dit, amène-moi le manteau et le parchemin. Les manteaux là, c'est les bonnes œuvres. Oh. Non, quand on est dans la nouvelle alliance, on n'interprète plus. Parce que la nouvelle alliance, c'est déjà l'explication de l'ancienne alliance. Par exemple, que les femmes âgées instruisent les jeunes mariés à aimer leur mari. Oh, les femmes âgées là, c'est les ministres. Les maris, c'est Christ. Non. Les femmes âgées, ce sont vraiment des mamans. Des mamans vraiment. Oui, tout ce qui a été dit dans l'ancienne alliance, c'est accompli dans la nouvelle alliance. Et au fait, une bonne interprétation, une bonne explication d'une écriture de l'ancienne alliance doit venir jusque dans la nouvelle alliance. Par exemple, quand on dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent, tu vas l'amener dans la nouvelle alliance pour voir que Ève là représentait les peuples, soit les peuples d'Israël, soit l'humanité. La postérité qui écrase la tête du serpent, c'est Christ, et le serpent, c'est le diable. Vous voyez, donc là, vous avez pris les choses dans l'ancienne alliance, vous l'amenez jusqu'à l'accomplissement de la croix de Golgotha. Parce que le carrefour de toutes les écritures, de toutes les prophéties, c'est la croix. Croix, ils ont le droit à la Kinshasa, croix, ils ont le droit à victoire. Donc tu peux aller partout dans la Bible, de Genèse, tu peux aller dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, mais le référent c'est la croix. Tout ce qui vient, tout se rassemble dans la croix de Golgotha. Alors donc c'est ça, parler par révélation, c'est dévoiler. Vous allez voir par exemple Paul qui dit, les deux femmes d'Abraham représentent des alliances. Ça c'est la révélation. Il montre un secret, que ces femmes-là n'étaient pas seulement des femmes physiques, mais elles représentaient les alliances. Donc, bref, parler par révélation, c'est dévoiler. Vous voyez que celui qui parle par révélation,
ne parlera pas comme celui qui parle par doctrine. Celui qui parle par doctrine a un souci. Il a le souci de donner des limites. Mais celui qui parle par révélation, il n'a pas le souci de donner des limites. Lui, il va, il révèle des secrets. Oui, il va dans plusieurs explications. Son objectif, c'est de pousser les gens à voir Dieu. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, la connaissance. La connaissance, c'est donner une lumière, enlever la confusion. Parler par connaissance, à vrai dire, c'est enlever la confusion. D'abord, la connaissance, c'est d'abord par rapport aux Écritures. La compréhension des Écritures. Parler par connaissance, c'est expliquer le vrai sens du mot, le vrai sens de chaque élément, de chaque lettre. Par exemple, quand je suis en train d'expliquer, j'ai dit Evangelium, veut dire, bon, ça c'est la connaissance. Ce n'est pas la révélation, c'est la connaissance. Ce sont des choses qui existent déjà. Je ne fais que répéter ce qui existe déjà. Et pour parler par connaissance, il faut faire des recherches. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Oh, notre temps est déjà épuisé. Ajoutez-moi 5 minutes, j'ai fini. La lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller à l'écrire la connaissance de la gloire de Dieu. Il nous donne la connaissance de la gloire de Dieu. Vous voyez qu'ici, 2 Corinthiens 4, 6 à 7. Ici, l'apôtre Paul présente la connaissance comme la lumière qui vient enlever les ténèbres. C'est comme ça que Jésus dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Les gens pensent que c'est deux personnes. Non, c'est seulement la connaissance de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce que le seul vrai Dieu, c'est l'ancienne alliance. Celui qui a été envoyé, c'est la nouvelle alliance. Donc, la vie éternelle, c'est la maîtrise de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La connaissance. Connaître. D'où était venu Abraham? Qui était Abraham? Qui est Adam? Connaître la connaissance là, ça enlève la confusion. Et Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc quand on n'a pas la connaissance, on ne saura pas bien adorer. Quand on n'a pas la connaissance, on fera des confusions terribles. Et les gens qui n'ont pas la connaissance sont souvent des orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent tout, ils pensent qu'ils savent tout, mais en réalité, ils ne savent rien du tout. Donc la connaissance, c'est pour enlever les ténèbres. Alors, enfin, la prophétie. La prophétie. D'abord, le mot prophète. 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 Il y a deux racines là-bas. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise comme ça, que je parle comme ça. Mais c'est ça. Il y a deux racines dans le mot prophète. Pro, en grec, veut dire avant ou devant. C'est important. Suivez-moi, c'est important. Le mot pro là veut dire avant ou encore devant. Faites là, la racine la fête veut dire parler ou éclairer. C'est-à-dire le mot prophète veut dire parler devant les gens, éclairer devant les gens, ou encore cela veut dire parler avant la situation ou devant la situation. Donc le mot prophète ici a deux sens. Un prophète c'est qui? Un prophète c'est celui qui parle devant les autres. C'est celui qui éclaire les autres. Et est appelé prophète. Non, là d'abord, on n'est pas d'abord dans ce sens-là. C'est-à-dire, en grec, quand on parlait de prophète, tout celui qui parle devant les autres veut dire c'est un prophète. Tel que moi, je suis en train de parler devant vous. En grec, dans le sens littéraire, je suis un prophète. Parce que pro là veut dire devant, fait veut dire parler ou éclairer. Donc, parler devant les gens, c'est prophétiser. Ce n'est pas d'abord dans le sens de donner les messages qui vont arriver, mais parler seulement devant les gens. C'est comme ça que je vous ai dit la racine là, pro veut dire avant et devant. Donc dans le sens où la racine veut dire devant, c'est parler devant les gens. Mais maintenant le sens que nous utilisons plus, c'est le sens de avant. Parler avant que la chose n'arrive. C'est ça la prophétie. Donc parler par prophétie, c'est présenter les éléments qui vont arriver dans la suite du temps. En réalité, la prophétie c'est comme la connaissance.
Mais la différence, c'est quoi? La prophétie se base plus sur les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Et donc, l'équilibre dans l'évangile veut que nous puissions avoir la connaissance sur des limites, la doctrine, des choses que nous ne pouvons pas faire, des choses que nous ne pouvons pas dépasser, doctrine. Mais il faut aussi que nous puissions avoir la connaissance sur Dieu caché dans les Écritures, révélation, parce que quand il n'y a pas la révélation, il y a la mort. Vous savez ça. À l'époque de Daniel, manque de la révélation amenait la mort. Donc toutes ces églises-là qui manquent la révélation, qui ont des écritures sans explication, sont sous la mort. Il faut que la révélation vienne pour que les gens aient la vie. Maintenant, on ne peut pas se limiter seulement là-bas. Il faut qu'on ait aussi la connaissance. Je donne un exemple. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir les courroies de ses souliers. Quelqu'un, s'il veut parler par révélation, il dira, ah, c'est-à-dire que Jésus avait les souliers, Moïse, dans le désert, on lui avait ravi les souliers. Donc, avoir les souliers, c'est la capacité de rédempter, de sauver. C'est-à-dire que Jésus avait la capacité. Ça, c'est parler par révélation. Mais par connaissance, qui ouvrait les souliers des autres? C'était des esclaves. Donc, quand Jean-Baptiste dit que je ne suis pas digne d'ouvrir les courroies de ses souliers, je ne suis pas digne d'être son esclave, je ne suis pas digne d'être son serviteur. Parce que pour devenir serviteur de Jésus, il faut abandonner l'ancien enseignement et adopter le nouvel enseignement. Ouais. Donc, il faut non seulement avoir la révélation, il faut aussi avoir la connaissance. C'est comme par exemple quand Jean dit dans l'île de Patmos, tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur. Par rapport à la doctrine, nous disons que le seul qui est digne, c'est Dieu. Mais par rapport à la connaissance, vous devez savoir que les empereurs romains, c'est comme ça qu'on les élevait. Quand on venait devant un roi, on disait toujours que tu es digne. Tu es digne. Donc, quand Jean prend ces verbes-là appliqués en Christ, c'est pour dire que le véritable empereur, ce n'est pas ceux de Rome, mais c'est Christ. Donc, la connaissance vous permettra de comprendre certaines choses, d'abord d'une manière littéraire, avant de les amener en esprit. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce qui concerne les 4 dimensions de l'évangile. Évidemment, ce n'est qu'une partie. Nous avons fait des synthèses et résumés pour permettre à chacun de comprendre et de savoir comment est-ce qu'il pourra faire son travail. Mais l'année prochaine, à partir du mois d'août, quand nous allons, parce que ce sera la première leçon, les 4 dimensions de l'évangile, nous allons en parler à long et à large. Vraiment, de tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus vous bénisse, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis de loin ou qui suivront après les messages. Je vous encourage de continuer vos travaux. J'ai terminé avec le travail de frère David. Il y a le frère Joël qui m'a envoyé son introduction. Je crois que je vais finir demain ou après-demain. Frère David, j'attends encore. Et les autres, je préfère que nous puissions terminer au mois de juillet tous les travaux. Puis fin juillet, nous allons avoir notre conférence. Pour que mois d'août, nous puissions commencer la nouvelle année. Il y a déjà des gens qui veulent s'inscrire. Pour premier niveau et deuxième niveau, nous allons commencer. Bien, que Dieu bénisse. Au revoir. Bonne suite de la journée chez vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Merci.